Alors, qu'est-ce qu'on a en main, Cécile? Ah oui, Qu'est-ce qu'on a de bon en j'avais main? déjà Ah, oublié c'est de toi qui penser. joues, hein? Alors, Kakoba, Baba Yaga, Kakoba, Monolith, Cardé Ordis. Eh ben, on vire un Kakoba déjà parce qu'on en a deux. Allez, ça dégage. On garde le Monolith, Mhm. on garde Baba Yaga parce qu'elle fait piocher. Mhm. Du coup, Si tu gardes Monolith et Baba Yaga, qu'est-ce que tu gardes? Les cartes, tu peux les mettre comme ça. Tu peux faire ça, ça. Tu gardes ces deux-là. Du coup, dans ces trois-là, qu'est-ce que tu... Bah, je sais pas parce que Kakoba, on pourra pas le jouer. Enfin, on peut le jouer tout de suite, mais il sera pas au petit. Non. Donc tu Donc peux le c'est pas dégager. intéressant. Ah, je le tèche direct. Ouais, tu peux le tège en vrai, Kakoba. Ok. Parce que tu vas mettre... En fait, ça va être une carte morte dans ta main pendant trop longtemps. Là. Ah oui, 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 oui. Donc ça fait chier parce que t'en jettes deux. Mais tu vois, la partie d'avant, on s'en est sorti sans jouer de Kakoba non plus, Ouais. tu vois. Donc, Et là, du coup, je garderai plutôt le Ratatosk. tu garderais plutôt le Ratatosk? Vas-y. C'est bien joué Ouais, ou... ouais, c'est... Ça s'entend. J'ai pas trop argumenté, mais... Non, mais en Ça se vrai... trouve, je garde Ratatosk pour les mauvaises raisons. Pourquoi tu gardes un Ratatosk alors? Je sais pas. Bah en fait, son effet Parce que de si, réserve en fait, est plus il fort. coûte que 1, et effectivement, en réserve, en fait, il arrive, c'est une 3-3-3, quoi. C'est une 3-3-3, et en fait, Ouais. surtout si t'as ton monolithe, c'est une 6-6-6. Ouais, Et surtout, les cartes à 1, c'est fort, quoi qu'il se passe. En fait, ouais c'est pour ça. vu qu'au prochain tour, tu auras 4 de mana, c'est beaucoup moins risqué de garder une carte à 1 qui pourra se jouer avec une autre carte à 3 au prochain tour, plutôt que de garder une carte à 2 qui pourra pas se jouer avec une autre carte à 3 au prochain tour. C'est beaucoup moins risqué de garder une carte à 1 qui pourra se jouer à 3 au prochain tour. En fait, C'est au ça prochain que- tour, tu auras 4, parce que là, tu vas jouer ta Baba Yaga. Oui, oui. Au prochain tour, tu auras 4 de mana. Oui. Donc potentiellement, bah si tu aurais pu rejouer la Baba Yaga de la réserve et jouer le Ah oui, oui, le oui. Cadet 10, mais si tu pioches Ah, une oui, carte oui, qui oui, coûte oui. 3, tu pourras jouer le Ratatosk qui est la Ouais, carte je qui coûte 3. Du coup, je joue... Ah ouais, je joue où, du coup? Je joue là, quand même? Ouais, moi j'irais jouer là. Parce qu'en fait, le risque que tu prends si tu le joues à gauche, c'est qu'il puisse y C'est avoir une qu'il- carte pour deux qui viennent quand même te chercher et qui t'empêchent d'avancer. Ouais, je vois. Alors que là, vous avancez chacun d'un côté, toi tu pioches. Après, mais il a encore 2 mana, hein. Il peut jouer encore elle, hein. Ouais, mais s'il joue elle, qu'est-ce qu'il va faire de plus? Bah... rien. Ok. Ouais, tu vois, il fait rien, parce que ça vaut pas le coup. Alors que si t'avais joué elle ici, là il aurait joué celle-là, Ouais, là, ouais. et là ça aurait été avantageux pour Ouais, lui. je vois. Et ben, on met le Ratatosk en mana. Oui. Ça se fait. Alors là, t'as 4 de mana. Pourquoi c'est encore à lui de jouer? Non, il fait son effet. Ouais, mais c'est encore à lui de jouer en premier. Mais non, mais t'as joué en premier, Cécile. T'es là. En fait, son effet, c'est qu'à chaque début de tour, il prend une carte de sa main, il la met en réserve, et du coup, en payant 1, il peut placer un token. D'accord. D'ailleurs, là, il ne l'a pas fait. Donc, je suis pas fort en maths, mais pour connaître ce deck-là, à mon avis, il va défausser cette carte-là de sa réserve Pour poser... pour poser la ruche d'Escarabotte, qui coûte 5. Ah non, il le fait pour poser... Ok. Ah, on part sur ce deck-là, ok. Ah, et du coup, il l'a posé pour 1. Il l'a posé pour 1 au lieu de 2. Mais oui, du coup, là, tous ces persos qui vont être joués de la réserve, ils vont gagner un boost. Mhm. Donc là, t'as 4 de mana. T'as 2 choix qui s'offrent à toi, en carte à jouer. Soit t'as la Baba Yaga pour 3 et le Ratatosk pour 1. Mhm. Soit t'as la Baba Yaga ici pour 2 et le Roi Grenouille ici pour 2. Qu'est-ce qui est le plus opti? Je t'écoute. Bah, la Baba Yaga, elle fait piocher quand même. Ouais, Du coup, elle est intéressante. d'accord. Donc du coup, vas-y, continue, dis-moi. Bah, en fait, je sais pas, j'ai juste ça comme argument. La Baba Yaga, ça fait piocher. Si tu la joues, tu vas jouer le Ratatosk derrière. À la fin de ton tour, Baba Yaga, Ratatosk vont aller en réserve. Ah, t'auras et trois je vais cartes en devoir... réserve. Ok, ok. Moi, je Du serais coup, toi. vaut mieux jouer celle-là. Bah ouais, tu peux jouer la Baba Yaga. Alors moi, je la jouerai à... Là. Non, tu peux la jouer à droite, en vrai. Vas-y, joue-la à droite. C'est pas Ah oui, parce dérangeant. qu'elle met 3 sur l'herbe, c'est ça? Du Ouais, coup, tu mais de voulais toute façon, full la deuxième carte ici. qu'on va jouer, c'est le Roi Grenouille, Ouais. qui met 3 aussi sur l'herbe. Oui, Sur la mais il flotte. met 3 en eau. Oui, mais du coup, si Il est quand nous, même si plus nous joue une intéressant. carte à gauche, là, le Roi Grenouille il est plus intéressant à jouer Oui. là, tu vois. Exact. Mais ouais, du coup, Dust, ça va, excellent. On voit le jargon... On voit le jargon chèrement acquis. On voit le jargon... Ah oui, c'est vrai. Ah oui, parce que Dust, il a du jargon TCG. Attention. Si je te parle en Dust, tu vas rien comprendre. D'accord. Mais moi, j'étais là en mode, ça veut dire quoi, ça, et tout. Ah, donc tu vois, là, on a bien fait de jouer la Baba Yaga à droite. Ouais. Parce que du coup, vu qu'il a mis son token à droite ici, c'est une 2-2-2, et nous, on le bloque, ici. Mhm. Ah oui, et là, il a plus rien à jouer. Et là, il a plus rien à jouer, Et il du a coup, plus si de on mana. joue lui là, on avance ici. C'est ça, vu qu'il joue pas en terre, Ouais. et que le Roi Grenouille, il met pas de force en terre, mais Osef, il met juste la force où il faut, et là, c'est bon. Nickel. Tu peux passer. Bah non, c'est à lui de jouer. Ouais, mais hop. Et là, du coup, on a de l'avance, et ce qui est cool, c'est qu'on a de l'avance, ça va nous permettre de poser notre monolithe plus sereinement.
en ayant de l'avance. Transporteur hors 10. Ça, c'est un permanent. C'est un permanent qui... Mais en même temps, le jouer maintenant, est-ce que c'est intéressant? Bah en fait, là, on va jouer notre monolithe. Ouais. Et en fait, si on va déjà perdre du temps Bah ouais. sur le fait de En poser jouant notre le monolithe. du coup, Si on le rejoue après, on va le jouer, mais il va rien apporter. Le il tour où aurait on va le fallu jouer. être joué. Il aurait fallu l'avoir qu'on plus le tôt. joue, ouais. Donc là, je clairement, peux le ouais, tège. tu peux le tège. Très, très bon raisonnement, c'est exactement ça qu'il fallait dégager. Mais ouais, Dust, je vais pas envoyer le jargon technique, sinon après c'est terminé. Je vais être perdu. Ouais, c'est clair. Bienvenue aux gens qui nous rejoignent sur le live. Bienvenue à vous. N'hésitez pas à faire un petit coucou sur le chat. Mais ouais, vous êtes beaucoup là, dis donc. On va faire plus de live le lundi soir, les gars. Alors, du coup, qu'est-ce que tu ferais? Là, déjà, tu vois qu'il a beaucoup de cartes en réserve. Il y a quand même pas mal de cartes en réserve. Qui vont gagner un boost, du coup, à chaque fois qu'ils vont... Ouais. Il y a quand même une carte très forte en réserve C'est lui? qu'il est susceptible de jouer. C'est lui? Non. C'est une minute. C'est lui? C'est elle, ouais, c'est une carte. Parce qu'elle crée un... Bah en fait, 3-3-3. c'est une 3-3-3 en sortie de réserve et elle va créer un jeton 2-2-2. Donc déjà, c'est une 5-5-5 pour 3. Après, peut-être que vu qu'il a 4 et du de coup, mana... le jeton, il est pas boosté. Non, le jeton, il est pas boosté. Ah, je pensais. Parce que le jeton, il sort pas de la réserve. Très Après, peut-être que c'est pas ce qu'il va jouer. Peut-être qu'il va jouer le récupérateur Axiom et qu'il va jouer une autre carte pour 2 derrière. En tout cas, il faut partir en tête qu'il a ça potentiellement qui peut nous emmerder. Mais après, on non, on s'en fout. De toute façon, on joue oui, monolithe. On est là, on discute, mais... on s'en fout. Personne ne suit, en fait. Osef, les gars. Osef de l'analyse, on joue le monolithe. Bête et méchant, quoi. Il me semble qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs TCG avec Altern. Moi-même, j'avais jamais joué au TCG avant. Ouais. C'est vrai qu'Altern, c'est le premier TCG de beaucoup de gens. Je m'étais fait la remarque aussi. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui viennent grâce à Altern. C'est cool. T'as vu les derniers reveals, c'est une dinguerie. Ça commence à renforcer méchamment les différents game plans. De ouf. De ouf. Notamment la reveal Lyra, qui est trop forte. Une carte de gestion qui peut gérer n'importe quel permanent. Peu importe, c'est pour 3 tu gères les permanents que tu veux. Et qui est aussi chez Moona, donc Moona a enfin une carte de gestion digne de ce nom, en vrai c'est grave cool. Et ouais, il y a plein de bonnes cartes qui ont été revealed, même ça va hyper vite. En fait moi je me dis, je lis les cartes, je fais ok, et je réfléchis même pas en fait à savoir quel deck je ferai avec. Quand j'aurai mes displays, que je les aurai ouverts, et que j'aurai les cartes en vrai, là je commencerai à Theory Craft. En fait, si je commence maintenant, je vais me péter le crâne pour rien. Je vais me fatiguer pour rien. Du coup... Ah, ça y est. C'est lui qui commence à jouer. On va avoir combien de mana? 6. Ok. Bon, il a toujours sa comment elle s'appelle? Son armurière de la fonderie. Ok. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu garderais? Qu'est-ce que tu jetterais? Pourquoi? Je sais pas. Tu sais pas? Parce que... Elle sert à rien, mais elle coûte que 1. Donc elle n'est pas inintéressante pour gagner du temps. Et elle permet de ravitailler, donc elle est pas inintéressante. Est-ce que t'as vraiment besoin de ravitailler ici? Non, pas tant. T'as une Baba Yaga qui te permet d'aller piocher. Ouais. C'est bien de garder des tours 1 pour redonner la main à l'adversaire. Donc on vire celle-là. On vire le scribe. Okay. Le scribe, c'est vraiment si t'as que ça pour aller chercher des ressources, t'y vas. Okay. Mais quand t'as mieux, vas-y, le scribe, on s'en fout, tu vois. Okay. Plus tu vas avoir 6 de mana, donc pour 6, tu peux potentiellement faire Ratatosk, Mécanicienne, KD et Roi Grenouille. Ou alors si tu fais saboter ton Roi Grenouille, bah, tu poseras une Baba Yaga. Enfin bref, là, tu vas en fait pouvoir te permettre de jouer n'importe quelle carte de ta main en fonction de ce que le gars va te faire. Par contre, lui, il a avancé des deux côtés, hein, Tobalan. Donc il a pris de l'avance. Bah oui, parce qu'on a posé notre monolithe. Ouais. Mais là, par contre, ça va beaucoup plus causer ce qu'on va poser à chaque fois. Donc là, voilà, il joue son armurière. Bon, par contre, là, il a 2 armurières. Il pourra pas jouer les deux. Quoi? Ah oui, d'accord. Donc là, mais là, il lui reste plus que 2 de mana. Il lui reste plus que 2 de mana. Donc ce qu'il a en réserve, il pourra pas les jouer. Et à la rigueur, il pourra jouer là, quoi. Il pourra jouer que cette carte-là. Ouais. Ok. S'il a une carte qui coûte 2 ou moins. Donc là, on fait ce qu'on a dit. On a dit quoi? On fait ça? Moi, je serais... On fait ça? Bah, celle-là, ouais, tu peux commencer par la mettre. Et ici? Ouais, c'est là où elle est le plus opti, effectivement. Parce qu'elle a 2 de force en flotte. Et on va voir ce qu'il va nous jouer. Et en fonction de ce qu'il nous joue, on va s'adapter. Mais parce que là, on gagne nulle part encore, tu vois. Pour l'instant, on gagne nulle part. Mais lui, il a déjà utilisé beaucoup de ressources. Toi, t'as utilisé 0 ressources. Ouais. Donc voilà, là, il pose son Roi Grenouille ici. Donc, il te reste 5. Et il faut gagner des deux côtés. T'as la possibilité de gagner des deux côtés, là, en jouant bien. Moi, je mettrais le Roi Grenouille ici. D'accord.
Parce que ici, sinon, il gagne en... j'oublie toujours qu'on voit les trucs, mais... Ici, sinon, il gagne en terre, tu vois. Ouais. Montagne. Après, ton monolithe, c'est quoi l'effet du monolithe? Il booste. Il donne un boost. Donc ton roi grenouille, si tu le joues ici... Ah oui, j'ai 2. Ah ouais, j'avoue. Bah, go... En fait, là, la question, c'est pas comment gagner des deux côtés, c'est comment gagner des deux côtés en utilisant le moins de ressources possible. Parce qu'en fait, là, faut aller rechercher 4 quand même minimum. Faut même marquer 5 ici pour pouvoir gagner. En vrai, marquer 5 ici... Hein. Ouais, t'es obligé de jouer le roi grenouille à droite. Avec un ratatosque. En fait, on va être obligé de faire une mauvaise gestion de réserve, c'est pas grave. Mais sinon, pourquoi on met pas lui? Bah, tu mets lui à gauche. Expédition. Ouais. Ouais, mais là, tu vois, on est... Bah regarde, tu mets lui à gauche. Ici, là. Ouais. Et du coup, Ratatosque ici. Et Ratatosque à droite, et voilà. Et c'est bon. On gagne des deux côtés. On rattrape le retard. Ok. Ils avaient pas beaucoup de gestion, les rats comme Mouna. Bah ouais, c'est ça. C'est ça qui était chiant, et là c'est cool, j'avoue que la carte est très forte. Quelle est la carte la moins intéressante? Ouais, clairement. Ah. Faut que tu la prennes, que tu la mettes là. Ah d'accord. Clairement, parce que ça te fait pop des tokens. Voilà. Donc là, vu qu'on a une expédition d'avance... On peut gagner que dans une expédition. Si on gagne que d'un côté, à la fin de la partie, on gagne. Tu joues en premier. Okay. Quelle est celle des deux cartes que tu dois jouer à tout prix en premier? Ratatosque. Ok, bien vu. Là ou là-bas? Là-bas? Bah, vaut mieux le jouer là-bas. Ah, est-ce que là j'ai déjà 2-2-2? Ouais. Mais lui, là j'ai 2-2-2 aussi, cela dit. Oui, mais là au moins tu prends une grosse avance et tu vas le forcer à jouer là. Ouais. Et pour venir récupérer là, toi ça peut te permettre de revenir avancer ici. Tu sais, pour qu'il te mette en une carte 6-6-6 ici, il va falloir se lever tôt, tu vois. Ah, mais il peut mettre lui, non? Ça fait quoi ça? Envoyer un réserve. Attends. De 4 ou moins, coûte 4 ou moins. Bah ouais, mais du coup il va te renvoyer que ton Ratatosque, il te renverra pas les 3 cartes. Okay, du coup, Dust, Célébration, ça me parle pas cette carte là. J'ai vu le Lyra Festival, mais la carte Célébration... Ah si, Célébration, celle qui empêche d'avancer, c'est ça, sur une lane? Je sais plus, je crois que je dois confondre, je crois que j'ai pas vu la carte. Bon alors là, il a joué pour 3 petits cochons, qui est 4-4-4. Il lui reste 3 de mana. Qu'est-ce qu'il pourra potentiellement jouer de sa réserve pour 3? Oui, et les deux. Les deux, il peut les jouer. Mais à mon avis, qu'est-ce qui a le plus de sens? Ce sera potentiellement l'armurière. Déjà, pour 4 de mana, qu'est-ce qui est le plus opti à jouer? Lui. Lui, parce qu'il coûte 2. Et... Qui recrée un jeton. Et du coup, après... Bah lui. Lui, parce qu'il coûte 2. Donc c'est ces deux cartes-là que tu vas jouer, parce que c'est celles qui vont apporter le plus de force sur le terrain. Qu'est-ce qui est mieux de jouer en premier? Bah non. Bah parce qu'il ravitaille. Ouais, vas-y. C'est mieux quand même de le jouer en premier. C'est mieux de jouer en premier parce que s'il t'apporte une autre solution que t'as pas... Mais je le joue là, on est d'accord? Ouais, tu le joues là. Ah. Bon. Tristesse et damnation. Ça, sur une voie de expédition. Sur une voie de expédition. Ah oui, ok, d'accord, c'est celle-là. Ouais, j'ai vu, bah c'est pour ça qu'en fait je pense que Ordis, ça va être un deck relou. Bah, et tu vois, c'est aussi pour ça qu'il valait mieux jouer le Cadet Ordis, le script du monolithe. Parce que du coup on se garde le Cadet Ordis pour après, parce qu'en fait là on sait qu'on n'ira pas le chercher. Bah on va pas se faire chier à jouer, là, et on garde la meilleure des deux cartes pour après. Donc oui, tu peux passer. De toute façon, notre plan de jeu là, c'est de gagner que d'un côté à chaque tour. Pour l'instant, c'est rempli. Lui, il a presque plus de ressources là. Il va piocher 2 cartes, il va en jeter une. Ouais. Nous, on a encore une carte qui nous fait piocher, on a ça. Quelle carte tu dégages de la réserve là, qui est inutile? Elle. Pourquoi elle? Parce que elle crée 4 jetons et lui, il en crée 1 en plus. Ouais. Donc elle coûte... puis elle sert à rien, elle a pas d'effet de réserve. C'est ça, parce que son effet se fait pas en réserve, alors que les deux autres, oui. Donc, Osef. Qu'est-ce que tu dégages ici? Bah lui. Ok, vas-y, go. Ah, bah du coup, on a lui aussi 2 fois. J'ai pas eu. Mais c'est utile de le garder ici, parce que s'il vient de saboter ça, t'as celui-là en main. Petit coup de Trafalgar. Bon là, il a 0 carte en main. Donc en fait, tout son jeu est devant toi. Ok. Et le roi grenouille... Ah oui, ça c'est le défaut. Donc là, il fait une décharge de Kélon sur ton token.
Et oh. Ah ouais, d'accord. Donc là, qu'est-ce qui est mieux de jouer en premier? Lui. Parce qu'en fait, pour 8, tu vas jouer quoi, ce tour-ci? Bah, ça et ça. C'est bon, t'as remporté la partie. Il a abandonné. Oh. Alors en fait, pour 8, Bah, ce qui était opti de jouer, c'est d'abord la Baba Yaga. Ah bon, pour piocher? Bah, pour piocher et voir ce que tu vas piocher. Ok. Et ensuite, pour 5, t'aurais joué le ouvrier porte de la réserve. S'il te le sabotait, t'aurais joué celui de la main, mais il allait pas nous le saboter. Mais ça aurait été mieux de jouer la Baba Yaga et ensuite de jouer ouvrir les portes. C'était plus opti de jouer comme ça. Bah bien ouais.